Il y a deux types d'hommes dans le monde moderne. Ceux qui cherchent des femmes et ceux qui les détestent et les blâment pour tout. Les deux sont pitoyables, mais il y a quelques hommes qui opèrent à un niveau différent. Ces hommes sont rares et ne sont jamais des saints, et ils ne détestent pas les femmes. Ce sur quoi ces hommes se concentrent, c'est sur leur objectif, et ils ne laissent pas leur désir sexuel les distraire de leur chemin. Vous voyez, le désir est une force très puissante chez les hommes, mais vous ne réussirez jamais si vos pensées luxurieuses vous dominent. Nous allons passer en revue 6 façons puissantes de contrôler votre désir. Orientez votre désir. La plupart des gars n'ont aucun contrôle sur leurs émotions, ce qui fait d'eux des esclaves de leur désir. Ils gaspillent leur temps à fantasmer comme des vers de terre ou à perdre constamment leur temps à idéaliser les filles, pathétiques. Le désir est une émotion humaine naturelle, et comme toute autre émotion, il peut devenir un super pouvoir si vous savez comment l'orienter. La réalité est que la plupart des gars manquent de stoïcisme. Lorsqu'ils sont en colère, ils cassent des choses, et lorsqu'ils sont pleins de désir, ils ne peuvent s'empêcher de se concentrer sur les femmes. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que vous n'êtes pas vos sentiments et vous n'êtes pas vos pensées. Les émotions vont et viennent, mais cela ne signifie pas que vous devriez agir en fonction d'elles. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous pourrez parler aux femmes sans broncher, car les pensées luxurieuses passeront inaperçues. Vous les laissez simplement passer, et quand il est temps de travailler sur vos objectifs, vous pouvez utiliser le désir que vous avez ignoré plus tôt, et cela vous aidera à travailler encore plus fort. Les émotions sont une source d'énergie, et vous devez choisir quand les utiliser. Établissez des limites pour votre téléphone. Si vous suivez des mannequins sur Instagram ou si vous emmenez votre téléphone au lit avec vous tard dans la nuit, il y a de fortes chances que vous empruntiez un chemin sombre vers la pornographie. Au minimum, vous perdrez du temps à faire défiler et à regarder des filles en ligne comme un simp. C'est gênant. Le téléphone est un appareil très puissant, utile, mais il peut aussi être extrêmement autodestructeur, et la plupart des gars utilisent leur téléphone pour s'auto-saboter. Ils se détruisent avec des distractions. Pensez-y un instant. Vous avez un téléphone qui pourrait être utilisé pour acquérir de nouvelles connaissances, réseauter ou gagner de l'argent, mais la plupart des gars l'utilisent pour rechercher le plaisir au lieu du succès. Voici ce que je conseille à chaque homme de faire. Cessez de suivre des filles sur Instagram. Arrêtez de faire défiler sans réfléchir sur TikTok et utilisez votre lit pour dormir au lieu de regarder du contenu sexuel. Ne soyez pas présomptueux et pensez que votre seule force de volonté est assez forte pour gérer les tentations en ligne. Beaucoup d'hommes ont essayé et ont tous échoué. L'algorithme est trop fort, il est conçu pour jouer avec vos désirs personnels et vous attirer. La seule façon de le battre est de fixer des limites que vous ne franchirez jamais. Faites une liste. Définir clairement vos valeurs peut renforcer votre résolution. Lorsque vous vous fixez un objectif, que ce soit manger plus sainement ou résister mieux à la tentation sexuelle, il est utile d'avoir une idée claire de pourquoi vous le faites. Notez les principales raisons pour lesquelles surmonter le désir est important pour vous et relisez-les à chaque fois que vous sentez que votre détermination commence à faiblir. Par exemple, votre liste pourrait inclure des choses comme « Je ne veux pas que le plaisir à court terme détruise mon potentiel » ou « La discipline de soi est une partie importante de mes croyances spirituelles. Je veux surmonter les pensées luxurieuses pour améliorer ma relation avec Dieu. » Quelles que soient vos raisons personnelles, écrivez-les sur une liste. Ne la regardez pas. Les femmes ressentent un sentiment de pouvoir lorsque les hommes se retournent pour elles. L'attention est leur monnaie, et elles la poursuivent tout le temps. C'est pourquoi vous devez savoir comment leur refuser ce pouvoir. Même si vous êtes tenté par une femme et que vous avez des pensées luxurieuses, vous devez savoir comment ne pas le montrer, car détourner les yeux flattera son ego et lui procurera de la satisfaction. Rien ne vaut le plaisir de passer devant une femme habituée à attirer l'attention et de ne pas lui accorder un seul regard. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que vous devez agir de manière peu sûre de vous et regarder le sol quand une fille passe devant vous. Vous pouvez l'ignorer tout en restant extrêmement confiant. Il suffit de regarder droit devant ou dans une autre direction et de ne pas leur donner ce qu'elles veulent. Cela les humiliera et vous aidera dans vos désirs luxurieux. Identifiez vos déclencheurs. Si vous ne comprenez pas vos désirs, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc, la prochaine fois que vous ressentez des sentiments de désir,
réfléchissez à ce qui se passe. Par exemple, si vous réalisez que vous utilisez des pans, haies ou des comportements luxurieux pour faire face au stress, fixez-vous l'intention de trouver de nouvelles méthodes pour faire face et développer des habitudes plus saines. Vous pouvez vous rendre compte que les pensées luxurieuses surviennent plus souvent lorsque vous vous ennuyez. L'ennui est en fait l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gars se perdent dans leur désir sexuel. Nous vivons à une époque où nous sommes tellement hyperstimulés que les gens ne peuvent même pas s'ennuyer sans que leurs désirs prennent le dessus instantanément. C'est pourquoi ils prendront de la malbouffe ou se masturberont dès qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mon conseil pour faire face à l'ennui est d'utiliser la visualisation. Pensez à votre vie de rêve, où voulez-vous être et quel homme voulez-vous devenir. Les moments ennuyeux sont parfaits pour de profondes réflexions. Il peut prendre du temps à s'asseoir dans l'ennui si vous n'y êtes pas habitué et votre désir peut être trop fort. Donc, la deuxième meilleure chose à faire est de garder votre esprit occupé. Essayez d'écouter un podcast ou un livre audio pendant que vous faites des tâches ennuyeuses, au lieu de laisser les désirs sexuels prendre le dessus. Conquérir des objectifs. Il y a deux forces motrices principales dans l'esprit de tout homme. La première est le désir de conquérir des objectifs, et la deuxième est le désir de conquérir des femmes. Heureusement pour vous, votre esprit n'a de place que pour l'une de ces voies à la fois. Cela signifie qu'il est impossible de distraire un homme qui travaille dur et qui est dans l'état de flux. Aucune quantité de sexe ne perturbera son esprit s'il est trop occupé à conquérir un objectif. Imaginez un soldat partant en guerre. Que pensez-vous qui se passe dans son esprit à ce moment-là? Le désir de remporter la guerre, de protéger ses frères et de remplir l'objectif, ou d'avoir des relations sexuelles avec une femme? Lorsque vous êtes un homme célibataire, faites de votre objectif unique de travailler vers des objectifs et gardez toujours votre esprit occupé avec de nouveaux objectifs à conquérir. Ainsi, en embrassant la voie moins fréquentée, ces hommes d'une catégorie exceptionnelle parviennent à échapper à la dualité entre ceux qui recherchent avidement des relations et ceux qui cultivent la rancœur envers les femmes. Se distançant du terme simple et rejetant toute hostilité envers le genre féminin, leur concentration sans faille sur leurs aspirations devient le bouclier contre les assauts du désir. La force émotionnelle qui habite chaque homme trouve une nouvelle orientation, transformant le désir en un moteur puissant plutôt qu'en une distraction débilitante. Ces 6 stratégies énoncées, l'orientation du désir, l'établissement de limites technologiques, la création d'une liste de valeurs, la résistance à l'attention visuelle, l'identification des déclencheurs et la conquête d'objectifs, sont autant d'outils qui permettent à ces hommes de transcender les pièges émotionnels qui entravent souvent leur chemin. En conclusion, l'homme moderne qui aspire à une maîtrise de soi authentique doit choisir délibérément de ne pas être englouti par ses désirs. C'est en orientant ses forces intérieures vers des objectifs significatifs, en établissant des limites claires et en comprenant les mécanismes de ses propres impulsions qu'il peut espérer émerger, non pas comme une victime de ses émotions, mais comme un architecte de sa destinée. La conquête personnelle, guidée par des aspirations profondément enracinées, devient ainsi le mantra de ces hommes exceptionnels, les distinguant dans un monde où la maîtrise de soi est souvent la victoire ultime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo et que tu as écouté tous les conseils. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même et qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.